Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Le kit qu'on a testé qui permettait de découvrir le FPV tout en un de Beta FPV n'est plus à la vente et a été remplacé par un nouveau kit, le Cetus. C'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Tout de suite, générique. Ce kit, il est là, prévu dans sa petite valise qui est très pratique pour le transport. L'appareil ressemble beaucoup à ce qu'on avait reçu en kit la dernière fois, sauf qu'il va y avoir de subtils changements qui vont faire toute la différence. On va le découvrir ensemble. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a dans cette mallette? Oh, un drone! Quelle surprise! Déjà, ce qu'on peut voir, très pratique, il y a un petit scratch qui permet de tout maintenir. L'ensemble est plutôt bien fini, tout est optimisé pour les éléments qui sont contenus dans ce kit. L'ensemble est très qualitatif. On va enlever tout de suite le drone et là on passe sur un modèle brushed avec des moteurs qui sont un peu moins performants que la dernière fois, sauf que la différence qu'on va constater, c'est qu'à l'arrière, il y a ici un capteur optique. Qu'est-ce que c'est que ce capteur? Eh bien, ça sert à stabiliser l'appareil lorsqu'il y a assez de luminosité. Vous allez me dire, mais en mode accro, à quoi ça peut bien servir de stabiliser l'appareil? Eh ben, à rien. Sauf qu'en fait, il n'y a pas que le mode accro dans ce kit. Et pour voir ça, on va tout de suite passer à la télécommande qui est juste ici. Télécommande qui est livrée avec des petites protections en plastique mou qui permettent de protéger les joysticks. Et lorsqu'on ouvre la télécommande pour voir ce qu'il y a à l'arrière, ce qui normalement doit être la batterie, eh ben surprise, il n'y a pas de batterie. Alors, vous inquiétez pas, votre télécommande va quand même fonctionner parce qu'il y a une évolution sur cette télécommande. C'est le fait que maintenant il y a une batterie interne, donc plus besoin de mettre une batterie supplémentaire ici pour pouvoir l'allumer, la démarrer et voler avec vos drones. La télécommande, on la connaît bien, on l'a déjà testé juste ici et c'est la télécommande Lite 2, télécommande qui vous sera bien pratique pour commencer en FPV, on l'avait testé la dernière fois sur simulateur. Donc en dehors de ce kit, cette télécommande vous sera peut-être utile pour commencer sur un simulateur, ne l'oubliez pas. Cette télécommande, elle va avoir des interrupteurs qui sont pré-programmés à l'arrière, comme d'habitude chez Beta FPV, tout est pré-bindé, ce qui permet d'avoir juste sortir le drone du sac et pouvoir directement s'entraîner sans avoir à passer par Betaflight ou un autre logiciel de vol. Ici, on va avoir le bouton armement. Ici, on va pouvoir sélectionner les différents modes de vol, la vitesse, et les canaux. Alors justement, parlons-en des modes de vol. Qu'est-ce qu'il y a comme mode de vol sur cette radiocommande avec ce drone? Vous avez un mode normal stabilisé et sport stabilisé. Je vous conseille de passer directement sur le sport parce que le mode normal est assez limité et du coup c'est assez frustrant en vol. Ça va donc nous permettre, comme son nom l'indique, de faire du vol stabilisé pour pouvoir déjà avoir un premier aperçu de ce que ça donne dans les lunettes avec ce drone. Et le mode M, mode j'imagine qui doit être défini comme manuel sur la radiocommande et qui est indiqué également à l'écran, vous permet de passer en mode accro et donc là vous allez pouvoir piloter votre drone comme un drone FPV classique. Au niveau des lunettes, ça change un petit peu, on n'a pas les deux grosses antennes qu'on avait sur l'ancien modèle. Vous avez un bouton on-off classique, vous avez également 2-3 boutons pour le paramétrage. Sachez que le bouton le plus important, c'est surtout celui qui est le plus devant. En appuyant longuement, ça va vous permettre de sélectionner le canal le plus qualitatif et ça va vous permettre d'avoir un meilleur retour vidéo dans le masque. Le masque, il est un peu plus petit que ce qu'on a vu sur la génération précédente. Certains qui ont un grand visage trouvent que c'est trop petit et justement c'est pas confortable. Moi personnellement, j'ai trouvé que c'était plutôt bien adapté et même s'il est petit, c'est assez confortable. Dans le kit, on aura également deux batteries de 300 mAh, le kit USB-C, alors tout est passé en USB-C, qui permet de charger les deux batteries, mais pas que. Comme pour la précédente génération, vous allez pouvoir mettre une batterie et avoir une indication de charge. Donc ça fait à la fois chargeur et puis ça vous permet de vérifier si votre batterie est chargée ou déchargée. Enfin et dernier élément, outre les manuels, vous allez avoir des hélices de rechange à l'intérieur du pack, avec un petit outil qui permet de les enlever et de les remettre. Mais je pense que normalement vous ne devriez pas avoir à les changer vu que c'est assez bien protégé et on a pris 2-3 chocs avec déjà et c'est plutôt robuste, c'est plutôt résistant. Donc ces hélices ne vous serviront certainement à rien, mais bon, c'est toujours bien d'en avoir un change. J'ai oublié une petite différence au niveau du masque. Il n'y a plus de port de carte micro SD. Ça signifie que, malheureusement, vous ne pourrez plus enregistrer vos vols directement sur le masque. C'est dommage. On aurait bien aimé garder cette option et c'est bien le seul défaut qu'on pourrait trouver par rapport à l'ancien kit. Alors, sans plus attendre, je vais pas faire une vidéo très longue. On va passer au test en conditions réelles et on va voir si ça corrige un des plus gros défauts qu'avait la génération précédente. C'était quand même un signal qui était pas très puissant. Comme c'est de l'analogique, ça sautait beaucoup, il y avait de la neige, il y avait des parasites. Et c'était finalement le point le plus gênant sur l'ancienne génération. Donc on va voir s'il y a du mieux. Heureusement, on a un vieux matos dans les placards et ça va bien nous être utile. On a un écran déporté analogique et grâce à ça, vous pourrez suivre ce qu'on est en train de voir en direct sur cet écran au lieu de placer la caméra dans les lunettes. Si je place la caméra dans les lunettes, je vois plus rien. Donc je vais le poser sur la table à côté, on va filmer ça en parallèle et vous aurez un aperçu de ce que je vois en temps réel. Allez, la batterie est dans le drone, l'écran est allumé, la radiocommande n'est pas allumée, tiens, j'ai oublié. Voilà, c'est mieux déjà. Et on va se mettre tout de suite, on va faire un petit vol en mode normal de sport, c'est-à-dire le mode stabilisé version sport. On va armer. Et c'est parti! Donc vous voyez, le modèle, je vais le mettre un peu vers la carpette, ça ira mieux. Plutôt bien stabilisé, il dérive un petit peu vers la gauche, là peut-être que la batterie n'est pas enfoncée correctement, c'est possible aussi, mais
il stabilise plutôt bien. Hein. Oula, oula là là là. J'ai mal géré les gaz, j'avais encore les paramètres du mode accro dans les pouces. Et voilà, vous pouvez vous balader. Et là, ce qu'on peut constater déjà, c'est vraiment l'amélioration de la réception vidéo. Hein. Rien à voir avec l'ancien modèle. On voit que la caméra aussi est bien inclinée. Hein. C'est fait pour aller un peu plus vite que ça. C'est un peu dommage, on aurait mis une caméra légèrement plus basse pour pouvoir faire des vols tranquilles. Mais bon, dans l'ensemble, on va pas se plaindre, ça marche bien. Voilà, donc très agréable hein, ce mode stabilisé. Assez simple à prendre en main, un peu comme le fil que je viens de me prendre. Et comme vous pouvez voir, il est assez solide, on va pouvoir repartir direct. Ah, il est aspiré en fait par l'aspiration du mur. Voilà, je vais me décoller et je vais pouvoir repartir. Impeccable. C'est vrai qu'on a de la chance d'avoir des grands bureaux. Hein. Sinon, on ne pourra pas faire de FPV en intérieur. Voilà, vous voyez que dans des endroits, l'écart n'est pas très important. On va pouvoir passer quand même avec un petit peu de difficulté. Mais on y est arrivé. Voilà. Et si je fais un petit cercle autour de moi, ça se fait bien. Voilà, donc ce mode stabilisé, il est vraiment pas mal. Et il permet de pouvoir, pour une première fois, prendre en main un drone en vue à la première personne, s'habituer au masque. En tout cas, moi je suis très satisfait de la qualité vidéo, hein. Ça n'a plus rien à voir avec l'ancien modèle. Donc ça sera plus simple de le prendre en main lorsqu'on débute le FPV. J'ai encore craché, il s'est mis dans l'arrosoir. Ok, tout va bien. Heureusement, il n'est pas tombé dans la flatte. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ouais, donc très agréablement surpris. On voit qu'ils ont pris en compte les derniers défauts du modèle et on se retrouve sur un modèle plutôt agréable à prendre en main. Encore une fois, cette gamme elle est faite pour les gens qui veulent débuter le FPV sans avoir à s'embêter à tout paramétrer, sans avoir à acheter des modules un peu trop onéreux, numériques, etc. pour pouvoir faire une première prise en main. Et on peut dire que le pari est réussi parce que typiquement, c'est un appareil qui séduira ceux qui veulent s'initier au FPV et y aller tranquillement au niveau budget. Forcément, si je parle en même temps que je pilote, vous connaissez la problématique, je fais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais là? On n'est pas là pour ça, tu arrêtes. Et allez, c'est parti. On est parti en mode accro maintenant. Donc on va vraiment tester ce qui nous intéresse pour cet appareil. Je bascule en M mode, donc je suis bien en mode manuel, je suis bien en face, tout va bien. Et c'est parti, on va se mettre en pinch. Et ça marche plutôt bien. Plutôt smooth, il y a de la patate quand il faut. Est-ce qu'on va passer à travers les câbles? Non, on passera pas à travers les câbles. Allez, vous avez vu, c'est robuste, on repart. Nickel. Là, je maîtrise plutôt bien, c'est plutôt agréable. Allez, on passe au-dessus de la tête à Mathis. Ah, j'ai pas vu le placard. C'est pas passé loin. On a fait une petite frayeur. Voilà, on peut faire des petites orbites facilement contrôlées. Propre. On peut prendre un peu de vitesse en s'inclinant. On peut rattraper sans souci. Ça le fait. Et oui! Hop, je vais le remettre droit. Je reviens tout de suite. Voilà, on ne peut pas mettre l'armement si on n'est pas à 0. C'est très bien. Ça fonctionne comme un drone FPV normal. Vous voyez que l'autonomie est quand même pas mal, on a le temps de s'amuser avant d'avoir plus de vue. Hein. Je crois qu'il y a quelque chose qui m'a touché la jambe. Salut toi! Donc je confirme ce que je disais tout à l'heure, niveau réception c'est quand même bien mieux. Là on s'amuse tranquillement, ça passe bien. C'est vraiment ce qu'on attendait sur ce kit là et ils ont vraiment fait des efforts là-dessus, donc bravo! Bien joué Beta FPV! Oula, ça sent que j'ai plus de pêche là, va falloir que je change de batterie, je suis à 3,7 et là lorsque j'ai mis les gaz, il n'y avait plus de jus. On enchaîne et vous avez vu ce que je vous disais tout à l'heure, le temps que j'utilise cette batterie, on a mis l'autre à charger. Je pense qu'il faut environ 3 charges de batterie pour une décharge. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça recharge assez vite en fait. Bon allez, on va s'en faire une petite dernière puis on va prendre cette revanche sur les câbles là qu'on n'a pas réussi à passer.
Allez, on peut le faire, nom de Dieu. Wouhou! J'ai réussi, Mathis! J'ai passé les câbles. Enfin, pourquoi je gueule de tes côtés? C'est pas comme si j'étais dans le drone. Ce que tu dis n'a aucun sens. Ça peut prendre de la vitesse tranquille, ça rattrape comme il faut. Oh là là, j'aime bien! J'aime bien ce mini-kit, je pense que je vais m'amuser plus souvent avec en vrai. J'étais un peu dégoûté du dernier, à force d'avoir de la neige sur l'écran, de rien pouvoir faire, de ça passer mal, etc. Avec celui-là, on s'amuse vraiment, hein. Allez, on va le ramener. Est-ce qu'on va pouvoir faire un atterrissage de précision? Un atterrissage, et oui! Propre. Bien! Eh ben, je crois qu'il est temps de passer à la conclusion. Eh bien, c'est une très bonne surprise. Très franchement, j'en attendais pas autant avec une mise à jour de ce produit. On retrouve de nouveaux modes de vol avec un capteur optique qui stabilise bien sous le drone. On trouve un mode accro qui est performant, ça a de la patate. Et surtout, on corrige le principal problème qu'on avait sur l'ancienne génération qui était la transmission. Là, on a presque l'impression, je mets ça entre guillemets quand même, d'être en numérique. Si on n'est pas trop loin, ce qui est toujours le cas de cet appareil, hein, vu que c'est un tout petit drone, eh ben ça passe plutôt très bien. Donc grosse bonne surprise. Franchement, pour moi, ce drone, il répond parfaitement au public ciblé, c'est-à-dire des débutants qui ont envie de découvrir le FPV petit à petit sans se ruiner dans l'achat complet d'un matériel. Tout en étant ultra simple à configurer, vous avez juste à démarrer les télécommandes et c'est parti. Pas de configuration, rien à binder l'un avec l'autre. C'est vraiment parfait, j'aurais aimé avoir ce type de drone là lorsque j'ai débuté le FPV. Parlons prix maintenant, il vaut 130 € sur le site de Beta FPV. On vous met les liens en description comme d'habitude. 130 €, est-ce que ça les vaut? Eh ben, juste pour un petit drone brushed comme ça, bah non, ça vaut pas le coup, mais on a tout le kit avec. On a des lunettes, on a la radiocommande qui peut être évolutive sur un simulateur après. On a la sacoche, on a 2 batteries, on a des hélices de rechange, on a le chargeur. Pour moi, très franchement, 130 €, ça les vaut largement. Donc je suis très content de cet appareil comme vous avez pu le voir et je le conseille sans réserve aux personnes qui voudraient débuter en FPV. Allez, je vous remercie d'avoir suivi ce test et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux vols. Salut!